C'est votre emploi sur BFM Paris Île-de-France en partenariat avec le magazine L'Étudiant. Je suis ravie d'accueillir Étienne Glès. Bonjour Marguerite. Bonjour Étienne. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau. Tu vas nous aider ce soir. Tu vas aider ceux qui nous regardent et qui se disent « J'aimerais bien trouver un petit job d'été, mais en fait on est presque mi-juillet et ça va être compliqué. » Mais ce n'est pas impossible, c'est ça ? Non, pas d'inquiétude, ça recrute encore tous azimuts. Tu sais, il y a plein de métiers pénuriques et puis... c'est vrai. Voilà, c'est la saison. Il y a des milliers de jobs à pourvoir maintenant. Je suis allé regarder un petit peu ce matin sur plusieurs sites d'emploi. J'ai regardé le site qui est un peu plus branché sur les jeunes gouvernementales, un jeune, une solution. Et à la rubrique job d'été, il y avait ce matin 4500 offres disponibles à pourvoir immédiatement, rien que dans la région Île-de-France. Donc il y a du taf, il y a des opportunités partout dans l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les services, le commerce, la préparation des commandes, la livraison, le remplacement des salariés qui partent en congé aussi. Voilà, là il y a beaucoup de postes en ce moment. Tu as quelques exemples d'ailleurs pour la restauration et l'hôtellerie ? Oui, dans la restauration et dans l'hôtellerie, tu sais, la bonne nouvelle, c'est que les touristes étrangers sont de retour à Paris. On en parlera d'ailleurs demain, on a une émission consacrée à cela. 33 millions à accueillir cette année, donc ces touristes, il faut les accueillir, il faut les héberger, il faut les nourrir, il faut les divertir. Donc on a besoin d'employés polyvalents dans la restauration, de plongeurs, de serveurs. Tu sais qu'on a quelques campings en Île-de-France aussi. Donc ce matin, le camping Utopia de Rambouillet, par exemple, cherchait un employé de restauration. Le camping du Chêne Gris à Semeuse en Seine-et-Marne, ils ont besoin d'une serveuse ou d'un serveur. Voilà. Et sur le site spécialisé de l'hôtellerie-restauration, actuellement, il y a 1400 offres d'emploi en Île-de-France, dont un bon millier à Paris. Parfait, c'est bien noté. Du côté des services à la personne, les besoins sont également urgents. Oui, c'est un drame. Beaucoup de personnes âgées vivent seules à domicile. C'est pas ça, c'est pas le drame parce que c'est le maintien à domicile. On garde quand on est placé en établissement, c'est plus compliqué. Mais il y a un manque criant pour aider ces personnes à rester autonomes à domicile. Donc des aides-soignants, des livreurs de repas tout simplement, auxiliaires de vie sociale. Donc ce matin, je suis tombé sur des offres d'emploi. Je sais pas, par exemple à Paris Intramuros, il y a une société qui s'appelle Néotine qui est spécialisée dans l'aide à domicile des seniors et ils ont un besoin de personnel et voilà, donc ils recrutent à temps plein pour celles et ceux qui le souhaitent. Il y a même une majoration des heures supplémentaires. Tout ce qu'on va vous demander, c'est de la bonne volonté et puis d'être dans l'empathie avec les personnes à aider. Il n'y a pas besoin de formation forcément requise, sauf pour certaines activités très particulières. On va vous demander un diplôme d'État, un BEP sanitaire et social, un diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale. Voilà. Et puis on peut faire du bénévolat aussi. Est-ce que tu as repéré pour nous des jobs insolites ? Alors insolite, je sais pas, mais original, oui. Je vais te donner deux bons plans. D'abord, toujours. Alors, pour les personnes âgées, mais en EHPAD, c'est animateur en EHPAD. Sur le site de l'étudiant, parce que je sais que l'étudiant, on est aussi un job board, un site d'emploi. On a reçu des offres d'emploi de Les Amis d'Hubert. Les Amis d'Hubert, c'est une société qui recherche des personnes pour parler de leur passion auprès des résidents. Donc, je ne sais pas si tu es passionné de musique, de théâtre, si tu passes partager ta passion de journalisme, d'histoire, de lecture. Tu vas faire une petite conférence auprès des personnes âgées. C'est payé de 20 à 30 euros de l'heure. Donc ça, c'est un bon plan parce que c'est pas le SMIC comme tu es payé. Mal, hein. Voilà, c'est déjà pas mal pour arrondir ses revenus. Sinon, un deuxième bon plan, c'est enquêteur client mystère. C'est aller faire d'espionnage pour le compte d'enseignes du code. De l'espionnage industriel. Non. Au contraire, tu es payé par la boîte pour vérifier que les salariés appliquent bien les consignes que tu as souvent des chaînes. Voilà. Parce que qu'on applique bien, qu'on accueille bien le client, je sais pas, dans une enseigne de prêt-à-porter ou dans une enseigne de restauration, que le concessionnaire automobile aussi, c'est j'aimerais trop, moi. Allez, balancer les collègues, mais bon. Surtout, les débutants sont acceptés pour le job et on vous demande juste d'être rigoureux et puis bien sûr de pas vous faire repérer. Mais ça, c'est le talent d'espionnage, c'est de passer inaperçu. Voilà. Évidemment. Ceux que ça intéresse, quelques exemples de sociétés. Il y a des CDD à temps partiel à Ivry, Vélizy, Villacoublay, Plaisir, avec la société Calisance et une autre société aussi qui recherche des enquêteurs terrain, qui jouent les clients mystères, c'est Field and Solutions. Ça, c'était pour les jobs d'été, ceux de dernière minute. On va passer à la rentrée, parce que ça arrive vite aussi. 2 petits mois et hop, c'est la rentrée. On va manquer de professeurs, Étienne, à la rentrée. Les établissements scolaires recherchent des profs contractuels en urgence. C'est la promesse du nouveau ministre de l'Éducation, mettre un professeur devant chaque classe. Par exemple, dans notre région, dans le Val-de-Marne, ça a été très problématique cette année, avec des professeurs qui n'étaient
pas remplacés et des élèves qui perdaient des heures et des heures de cours. Et voilà, et bien ça continue. C'est-à-dire que la promesse de Pape Ndiaye, le nouveau ministre, elle est très exigeante. Et il y a là c'est dans les Hauts-de-Seine carrément, il y a une annonce qui est tombée lundi pour 150 postes de professeurs des écoles, de CDD contractuels sur 12 mois dans le seul département des Hauts-de-Seine. Les concours de professeurs des écoles, de professeurs de secondaire n'ont pas fait le plein. Il y avait plus de places que d'admis au concours, donc le besoin est encore plus criant. C'est les fameux job dating qui ont été très critiqués, organisés en catastrophe par les académies. La bonne nouvelle pour les jeunes, c'est qu'on peut continuer de postuler au mois de juillet pour être prof auprès des services académiques. Et il n'y a pas besoin, moi je le tiens de la rectrice de l'Académie de Versailles, il n'y a pas besoin d'un bac plus 5 pour postuler. En théorie, c'est ce qu'il faut, mais pour être contractuel, ils prennent à partir de bac plus 2. Tu as une licence validée de l'université, tu peux postuler pour être professeur contractuel à la rentrée. Voilà, donc c'est un bon plan, et y compris pour les gens peut-être en reconversion, hein, une licence 2 validée, hop, on peut postuler. D'autres postes dans les établissements scolaires sont à pourvoir, Étienne. Oui, alors ça c'est les classiques un petit peu des jobs étudiants, assistants d'éducation, accompagnants d'élèves en situation de handicap aussi, dans le cadre de l'école inclusive. Beaucoup ont été recrutés, mais il reste des postes à pourvoir. C'est un bon plan aussi pour les étudiants, les jeunes diplômés. On envoie sa candidature là aussi au service de l'académie, au rectorat. Voilà. Et pour terminer, on manque de chauffeurs de car pour l'école. Voilà, j'y ai pensé, parce que je ne sais pas si on y a pensé. C'est bien, la question principale, c'est bien de savoir s'il y aura un prof devant chaque classe, mais c'est aussi de savoir si on aura assez de chauffeurs de car pour assurer le ramassage scolaire. Parce que si on ne peut pas aller à l'école, du coup... Et amener les élèves en classe. Alors le souci, c'est ça, c'est la Fédération nationale des transports de voyageurs a poussé un cri d'alarme fin juin, et on manque de 8000 chauffeurs de car pour amener les piou-piou sur le chemin de l'école en France, dont beaucoup en région parisienne. C'est un job à temps partiel. Les piou-piou. Les piou-piou, moi je les appelle les piou-piou. D'accord. Les tout petits. C'est le vocabulaire. Les chères têtes blondes dans une société métissée, ça passe plus. C'est une image datée. Voilà. Donc voilà, c'était les infos qu'il fallait savoir pour chauffeur de car. Chauffeur de car, il y a on peut se former au métier rapidement. Ah oui, c'est ça, la formation. Voilà. Oui, c'est important. Oui, parce qu'il faut quand même un diplôme. Et alors, en fait, voilà, il y a deux voies possibles pour se former très rapidement. La première, c'est de passer un titre professionnel. Ça va prendre quelques semaines, hein, de conduite en transport en commun sur route. Ça va durer 3 mois. Et on peut faire financer la formation par Pôle emploi, par la région Île-de-France, ou par ce qu'on appelle un opérateur de compétences. Là, en l'occurrence, l'opérateur de compétences, ça s'appelle l'opérateur de compétences mobilité, l'OPCO mobilité. L'autre possibilité, c'est de passer le permis D, transport de passagers de plus de 8 personnes. Ça dure 1 mois, puis ensuite il faut suivre ce qu'on appelle la FIMO. Alors le déroulé de la FIMO, c'est la formation initiale minimum obligatoire, voyageur, elle aussi sur 1 mois. Voilà, en suivant cette fois, la formation, on peut la faire financer par le compte professionnel de formation, tout le monde en a un, le CPF, ou par l'entreprise qui recrute. Aussi, c'est bon à savoir. Merci beaucoup Étienne, j'espère que vous avez pris des notes. De toute façon, on met l'émission en replay sur notre site internet BFM Paris Île-de-France et sur le site de l'étudiant, l'étudiant.fr. On continue à vous balancer toutes les offres d'emploi dans notre région. Ce sont les 3 infos. Étienne, la ville de Paris recrute actuellement des jardiniers et des auxiliaires de puériculture. Ben oui, là c'est aussi pour préparer la rentrée s'agissant des auxiliaires de puéricultrices, et puis pour rendre la ville plus belle aussi, et là il y a du boulot. Donc les postes de jardiniers, ce sont des postes à pourvoir sans passer de concours de recrutement. Souvent il faut passer un concours de recrutement pour être fonctionnaire. Là c'est pas le cas. Vous avez jusqu'au 16 septembre pour vous inscrire. C'est réservé quand même à un public de jeunes sans diplôme ou à des personnes qui sont chômeurs de longue durée de plus de 45 ans, qui sont allocataires du RSA ou d'une autre aide sociale. Il y a un autre recrutement sans concours d'adjoints des installations sportives pour la rentrée. Là, vous allez faire il faut faire le nettoyage, la maintenance du stade, l'accueil, la surveillance des équipements sportifs. Voilà, là aussi, c'est 85 postes. Et puis, il y a encore besoin de vacataires administratifs en CDD pour la rentrée de septembre, d'agents de puériculture, donc pour travailler dans les crèches municipales. Alors là, par contre, il vous faudra être titulaire d'un CAP petite enfance. Les inscriptions au concours de gardien de la paix sont ouvertes jusqu'au 22 juillet et il y a pas mal de postes à pourvoir dans notre région. Oui, on a rencontré à l'étudiant sur un salon récemment la directrice, la DRH pour la région Île-de-France. Il y a 3500 postes de gardien de la paix à pourvoir en France et beaucoup en Île-de-France. La date limite d'inscription, donc c'est le 22 juillet pour passer le concours de gardien de la paix. Il y a une subtilité à connaître. En fait, il y a 2 concours. Il y a soit le concours à affectation nationale, où tu vas être recruté pour une durée de 5 ans, mais tu pourras être affecté partout en France, y compris dans notre belle région Paris-Île-de-France. Soit tu choisis le concours à affectation régionale directement en Île-de-France, mais là, tu en prends pour 8 ans.
Voilà, donc faites le bon choix. Il y a des avantages sociaux supplémentaires si vous faites le choix de signer pour 8 ans pour l'Île-de-France. C'est un enjeu de fidélisation pour la police nationale. Voilà. Très rapidement, Étienne, un forum de recrutement des armées se tient le 14 juillet aux Invalides. Tu as tout donne l'adresse. Voilà. Ben, c'est place des Invalides de 10h à... Voilà, c'est aux Invalides dans le 7e de 10h à 18h. L'armée recrute, voilà, il y a le défilé, il y a le bal des pompiers, il y a les feux d'artifice et il y a un forum de recrutement le 14 juillet. C'est bon à savoir, comme quoi il se passe beaucoup de choses le 14 juillet dans notre région. Merci beaucoup Étienne, je suis ravie d'avoir partagé cette saison avec toi. Merci pour tous tes bons plans, tes offres d'emploi. Je pense que tu en as aidé plus d'un. Ceux qui nous regardent, les jeunes qui nous regardent, pour trouver de bonnes offres, de bons plans. Merci beaucoup. Merci pour ton dynamisme et ta gentillesse. Bonne soirée, Étienne, et continue de nous donner tous tes bons plans en Île-de-France. On en a bien besoin dans notre région. C'est votre emploi, c'est terminé. On se retrouve demain pour Île-de-France Business. L'Île-de-France bouge et on vous transmet, on partage plutôt avec vous toutes les initiatives dans notre région. Ça sera votre santé, n'importe quoi, votre santé. Rien à voir avec Île-de-France Business, votre santé, on prend soin de vous. C'est important aussi. On sera avec notre journaliste santé. Si vous avez des thématiques d'ailleurs que vous souhaitez aborder, vous pouvez envoyer toutes vos questions au 06 13 02 46 93 ou encore à notre adresse mail témoin avec un s @bfmparis.fr.